Chers amis, voici quelques propositions pour notre enquête sur l'Apocalypse. Qui sont les 4 cavaliers du chapitre 6, versets 1 à 8? Le premier cavalier, c'est probablement le Christ que l'on peut reconnaître à travers un certain nombre d'attributs divins comme les tonnerres, le cheval blanc, la couronne, l'arc, mais surtout parce qu'il vient en vainqueur et qu'il nous emmène à sa suite sur ce chemin de victoire qu'est la conversion. Le deuxième cheval est caractérisé par l'épée, c'est l'épée du choix radical en faveur du bien et contre le mal que nous sommes invités à faire. Le troisième cavalier, caractérisé par la balance et la famine, nous invite en situation de manque à nous concentrer sur les biens essentiels que sont la farine, l'huile et le vin. Ce sont des biens éminemment sacramentels que l'on retrouve dans un certain nombre de sacrements et qui ont donc une très forte signification liturgique, religieuse et spirituelle. Le dernier cavalier, vous l'avez compris, c'est la maladie et la mort qui sont dans la Bible les conséquences du péché, c'est-à-dire de l'orgueil de l'homme qui ne met pas sa confiance en Dieu. Mais si je comprends bien, les différents signes qu'on peut voir dans l'actualité d'aujourd'hui nous amènent à remettre Dieu au cœur de nos vies. Mais du coup, ça représente quoi, le dragon et Babylone? Ça n'a pas l'air très positif. Le dragon du chapitre 12 est une figure du diable qui s'attaque en priorité à la femme, à la vie à naître et à l'Église pour ébranler tous les fondements de notre humanité et de la société. Babylone représente par excellence la ville païenne opulente, marquée par la domination économique et politique. Son effondrement révèle finalement sa fragilité et invite tous les hommes à sortir de cette logique du profit systématique et de la puissance dominatrice. Nous voyons bien comment ces images nous parlent aujourd'hui, mais encore une fois, elles ne sont pas données pour nous faire peur, mais elles nous invitent à changer nos modes de vie. En attendant, le virus et le confinement, c'est pas très marrant. Je ne vois pas comment on pourra en tirer des leçons pour avoir un monde meilleur. Voici quelques propositions inspirées de l'observation de la nature. Toutes les réponses aux défis de l'Apocalypse sont là. Quoi? Là? Dans la ruche? Oui, dans la ruche, regardez les abeilles. Même confinées, elles continuent à travailler. Toute leur production, toutes leurs ressources est 100% locale, 100% bio. Zéro déchet, zéro impact carbone, pas de gaspillage, pas de voyage inutile et participation active au maintien de la biodiversité. Elles sont solidaires les unes des autres, communiquant entre elles, partageant leurs biens, produisant ensemble pour le bien de toute la colonie sans recherche de profit égoïste. C'est une société organisée, harmonieuse, avec des gardiennes et des nourrices qui prennent soin des plus fragiles. On va quand même pas se transformer en abeille non plus. Non, bien sûr, mais voilà un beau modèle qui peut nous inspirer pour redonner à notre monde son vrai visage d'humanité, être une louange à la gloire de notre Dieu, à son image. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche pour que nous puissions vivre ensemble la liturgie de la Semaine Sainte. Même confinés, en famille, préparons-nous à ressusciter avec le Christ. À dimanche.